te demande où est-ce que tu veux aller. Tu dis tu veux rentrer ici. Parce que ta solution est dedans. Et il te dit tu ne rentres pas ici. Tu ne peux pas rentrer ici. Comment tu vas avoir ta personne? Mais là, même dans la prison, Joseph, il est sorti victorieux. N'impose jamais quelqu'un. Voyez ce qu'il ne veut pas. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, vous tous qui nous suivez sur Impact TV, très heureux de vous avoir encore aujourd'hui devant votre téléviseur pour parler avec vous le message de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Babylone, c'est la baptiste pour la nyam fangi ton non sombo, en geton Impact TV 4 kanga, il souria no yasa. Les femmes ya wisokon zinget tondo te nampuinen taba on nam sur faire ko enoro. Et aujourd'hui, nous voulons toujours continuer notre série quand le divin et l'humain se rencontrent. Nous na quelqu'un tawnen ton ko isu kasanga mwenna ninisal hawa sertaba. Gloire à Dieu. Barka wenna. Et pour cela, je vais vous inviter à lire avec moi un passage qui se trouve dans le livre de Daniel et nous allons progresser tout doucement pour aller dans le Nouveau Testament. Vous savez, ce thème, c'est un thème très vaste. Même jusqu'au retour de Jésus, on ne peut pas finir d'explorer ce thème-là à sa fin. Et ce thème, quand le divin et l'humain se rencontrent, montre que il y a un miracle qui se passe. Et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui peut correspondre à certaines situations que vous vivez dans votre vie personnelle. Parce que quand vous lisez, par exemple, dans le livre de l'évangile de Jean, chapitre 15, lorsque Jésus a parlé de la vie et des sarments, nous voyons ici la relation entre le divin et l'humain. Et à la fin, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La base de Jésus, et cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses. On peut travailler, on peut faire l'élevage, on peut faire beaucoup de choses dans notre vie, mais qui ne sont pas les choses que Dieu voudrait voir dans notre vie. En ce qui concerne les affaires du royaume de Dieu, Dieu dit, par la bouche de Jésus, sans moi là, vous ne pouvez rien faire. Sans votre relation, votre communion avec moi, vous ne pouvez rien faire dans la vie. Bon, c'est tellement simple que quand vous écoutez, vous pensez que non, c'est trop. On peut faire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas les choses de Dieu. Regardez, quand Dieu
et l'humain se croisent, se rencontrent, il y a un feu qui s'allume. Je prends d'abord un exemple, je ne suis pas encore dans le message. Je prends un exemple. Et lorsque vous prenez la lumière et les ténèbres, la lumière représente Dieu. Les ténèbres représentent l'humain. Et vous savez que tout humain, c'est une pourriture. C'est des ténèbres seulement. C'est le mauvais qui le domine. Il n'y a rien de bon en lui. Mais lorsque cet humain pourri rencontre la lumière, Dieu, la lumière triomphe toujours des ténèbres. Il y a un miracle qui se produit. Il y a une transformation qui se produit dans la vie de cet homme ou de cette femme. C'est ça le plus grand miracle que Dieu fait dans la vie de l'homme. Dieu ne tue pas les cadavres. Non, non, non. Dieu ne tue pas les pécheurs. La rencontre du pécheur avec Dieu amène une transformation et le pécheur devient saint. Les ténèbres deviennent lumière. Gloire à Dieu. Quand un homme, l'humain, est un échec sur toute la ligne, Dieu est le succès. Et quand le succès, Dieu rencontre l'humain, l'échec. Il ne peut plus demeurer dans l'échec. Il y a un miracle qui se produit. Quelque chose se passe. Et l'humain passe maintenant de l'échec au succès. C'est pourquoi il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous ne devons pas nous amuser à ça. Tout être humain est limité, est négatif. Et en tant que négatif, il ne peut rien produire de positif. Il ne peut rien produire de concret. Mais Dieu, qui est positif, quand le fil positif et le fil négatif se croisent, il y a des étincelles, il y a l'énergie, il y a la lumière, il y a la force, il y a la capacité qui ressort. Vous allez comprendre. Pourquoi j'ai dit, quand le divin et l'humain se rencontrent, mon frère, il y a toujours quelque chose de nouveau qui se produit. C'est pourquoi la plupart des grands hommes aujourd'hui, dans notre société, dans le royaume, c'était des gens qui étaient négatifs, qui étaient ténèbres, qui étaient des voleurs, qui étaient des bandits, des escrocs, des prostituées, des assassins. Mais quand le divin a croisé chaque être humain, il y a eu une transformation qui s'est produite. Alors, je ne peux pas accepter que toi tu me dis que le divin et toi, vous vous êtes rencontrés. Et toi, on ne voit pas le changement dans ta vie. C'est toi qui tues toujours les gens. C'est toi qui avortes toujours pour t'enrichir. Écoute-moi bien. C'est toi, ta pratique là. Fais sortir les grossesses pour t'enrichir. Que tu veux l'argent. Tu ne vas pas manger ça bien. Tu dis que toi, tu es devenu chrétien. Chrétien veut dire que le divin et l'humain se sont rencontrés. C'est pourquoi il passe maintenant de l'humain simple là à un être spirituel. Et c'est toi qui
qui divise toujours les gens. Et c'est toi qui fais toujours le mal contre la vie des gens, qui pratique la sorcellerie, la magie et toutes sortes de choses abominables aux yeux de Dieu. Et tu dis que le divin et toi, vous êtes rencontrés. Quand le divin rencontre le plus grand sorcier même du monde, il va devenir quoi? Lumière. Ça veut dire quoi? Il va quitter les ténèbres. Il va abandonner les œuvres des ténèbres pour pratiquer les œuvres de Dieu, qui sont les œuvres de lumière. Gloire à Dieu. Et vous savez, quand vous rencontrez, quand le divin et l'humain se rencontrent, ce n'est pas toujours facile. De même que vous allez avoir une transformation pour le bien dans votre vie, alors cela aussi va susciter voyez, une persécution contre vous, un rejet contre vous et des complots contre vous. Pourquoi? Regardez, quand le divin et l'humain, Jésus qui était là sur la terre, regardez ce qui lui est arrivé. Bien aimés frères et sœurs, allons dans Daniel. Daniel chapitre 6. Je vais vous lire le verset 25. Mais avant de lire Daniel, je vais vous lire le livre de Deutéronome. On va aller dans le livre d'Exode plutôt. Exode 15. Exode 15. Je vous lis le verset 11. La Bible dit ici, qui est comme toi parmi les dieux. Donc ça veut dire qu'il y a des dieux. Les gens ne savent pas. Si vous lisez dans la Bible là, ici les dieux c'est avec un petit d et c'est au pluriel. On dit les dieux. Donc quand quelqu'un dit que moi je crois en Dieu là, il faut chercher à savoir c'est quel Dieu il croit. Ne dis pas tout de suite non, nous croyons le même Dieu. C'est quel Dieu? Il y a des dieux. Il dit qui est comme toi parmi les dieux? Il y a des dieux, mais notre Dieu là n'a pas de comparable parmi eux. Il dit ô éternel. Vous voyez? Tous les dieux ne sont pas éternels. Il y a un seul Dieu qui est éternel. Il dit qui est comme toi? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Voilà comment on présente notre Dieu. C'est pas n'importe quel Dieu. C'est pourquoi le mot Dieu là, c'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. Quand quelqu'un vient vous dire qu'il croit en Dieu, mon frère, ma soeur, laisse-le avec sa croyance en Dieu. Mais il ne faut pas croire que toi et lui, vous êtes pareils. Le Dieu qui est digne de louange, opérant des prodiges, qui est éternel là. Personne n'a jamais connu son nom. Mais il est venu sur la terre, il s'est révélé aux hommes. C'est pourquoi, quand l'ange là est venu vers Marie, l'ange n'a pas dit à Marie, quand l'enfant qui va naître là, vous allez vous asseoir et vous allez réfléchir comment vous allez l'appeler. Vous allez regarder dans le calendrier pour chercher un nom pour lui. Ou bien vous allez prendre la Torah et vous allez chercher un nom parmi pour votre enfant. Est-ce que l'ange a dit ça? Dieu ne peut pas permettre que l'humain lui donne un nom. Jamais. C'est pourquoi l'ange a dit, l'enfant là que tu vas mettre au monde là sera appelé Jésus. Tu vas l'appeler Jésus.
Parce que c'est lui qui sauverait son peuple des péchés. Ah, moi j'aime un tel Dieu. Parce que si je n'avais pas rencontré ce Dieu-là, peut-être que je n'existerais pas encore aujourd'hui. Peut-être que j'étais mort il y a longtemps. Parce qu'il y a des gens qui sont nés le même jour que moi qui ne vivent plus. Est-ce que moi je suis bon plus que eux? Non. Le privilège que moi j'ai eu, c'est le fait que j'ai rencontré le divin. Moi qui étais l'humain, pourri, mauvais, sur toute la ligne, je ne pouvais pas vivre longtemps. Et les gens ne savent pas pourquoi. Aujourd'hui, les gens la meurent très tôt. On dit non, que les gens ne vivent plus longtemps. Que c'est la nourriture. Non, non, non. Mon frère, quelqu'un qui va mettre Dieu derrière son dos ne vivra jamais longtemps. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu dans son cœur, mon frère, ne vivra jamais longtemps. Et même si Satan te donne une longévité, ça serait un calvaire pour toi sur la terre. Un enfer sur la terre. Mais regardez ce que je vous dis là. Regardez dans vos quartiers, regardez dans vos villages. Il y a des gens, si c'est selon l'âge, ils ont l'âge. Mais ce sont des malheureux. Ce sont des malheureux sur toute la ligne. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas rencontré le divin. Quand tu rencontres le divin, non seulement tu as longévité, tu as prospérité, tu as amour, tu as joie, tu as paix, tu as toutes les richesses abondantes de Dieu qui sont en Christ. Tu ne manques de rien. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas dormir. Rien qu'à réfléchir sur la sainteté, leur appétit disparaît. Parce qu'ils cherchent à être saints. Quand le divin et l'humain se rencontrent, mon frère, ma soeur, le divin est saint, l'humain est pécheur, le pécheur devient saint. Il n'a pas besoin de chercher. Il ne cherchera pas la sainteté par les jeûnes, ou par les pèlerinages, ou par les pénitences, ou par n'importe quel moyen de souffrance. Écoutez-moi, les gens sont trop religieux. Je vais vous raconter un témoignage. Un jour, il y a une femme qui avait son ami. Cette femme est une chrétienne évangélique. Mais sa sœur là, qui est son amie, non, c'est son amie, et n'était pas chrétienne évangélique. Elle croyait en Dieu. Alors, un jour, cette dame est partie pour la rendre visite. Arrivée, elle a tapé la porte. Silence. Elle a ouvert. Elle est rentrée. Elle a trouvé la bonne dame qui avait un seau d'eau sur sa tête, sans chiffon sur la tête. Et il faisait le tour de sa table. Elle faisait le tour de sa table à manger. Et la bonne dame croyait que le seau d'eau là, c'était de l'eau froide. C'était de l'eau chaude, à plus même de 100 degrés. Et la femme, c'est son amie, a dit, mais ma soeur, pourquoi est-ce que tu fais ça? Elle dit qu'elle veut absoudre ses péchés, elle veut se purifier. Vous voyez? Et elle croit qu'en se faisant, en s'infligeant cette souffrance-là, elle va obtenir le pardon de ses péchés. Je vous pose la question. Soyons réalistes. Soyons honnêtes. Soyons francs avec nous-mêmes et avec les gens. Si la pénitence, le fait que je dois m'infliger des souffrances, dormir sur les pointes, sur mon dos, regarder le soleil du matin jusqu'au soir, ou m'infliger avec des souffrances corporelles
peut m'apporter le pardon des péchés. Ça veut dire que Dieu a perdu son temps en envoyant son fils mourir à la croix pour les péchés de l'humanité. Écoutez-moi, vous qui endoctrinez les gens de façon fausse là, vous allez avoir des problèmes avec Dieu. Qui vous a appris ça? Si la souffrance de l'homme peut ôter ses péchés là, Jésus est mort en vain. Wallahi, j'arrête même de croire en Jésus. Pourquoi? Jésus est mort pourquoi? Quand Jean-Baptiste a vu Jésus qui venait à son baptême là, Jésus a dit, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Voici, regardez, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi, une fois que ton péché est ôté, tu n'as pas besoin chaque année pour gêner pour purifier tes péchés. Non. Non, ça serait une aberration. Si Jésus a ôté ton péché là, il n'a pas taillé l'arbre du péché. C'est que vous ne savez pas. Tailler un arbre et déraciner un arbre, c'est deux choses différentes. Quand tu tailles un arbre dans ta cour, pendant un bout de temps, l'arbre ne va pas produire un fruit. Mais l'arbre n'est pas mort. Attends seulement. Quelques années à venir, l'arbre va reproduire normalement ses fruits. Jésus n'est pas venu tailler les branches de l'arbre du péché. Jésus est venu déraciner. C'est ça, on dit ôter là. Il a déraciné l'arbre du péché dans la vie de l'homme. Il n'est plus pécheur. Il est devenu maintenant saint. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 que ce Christ-là, il est devenu le péché. Il n'a jamais péché. Le seul homme sur la terre qui n'a jamais péché, c'est Jésus-Christ. Mais il est devenu le péché de l'homme. Ton péché à toi, mon péché à moi. Il est devenu ça. Vous entendez? Il est devenu ce péché-là. Et toi, tu es devenu la justice de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es devenu la justice de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est toi. Tu vas aller chercher ça où? Voilà. Tu vas aller chercher ça où? Sainteté là, tu vas chercher ça où? Si tu es déjà le juge de Dieu, c'est pas moi qui a dit ça. Ça est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Tu peux le lire. Maintenant, si tu dis que Paul était un menteur, ça te regarde. Un jour, tu le verras face à face au ciel et tu vas répondre à ces questions. Oui. Il est devenu péché. Et toi, tu es devenu la justice de Dieu. Dis-moi, où est-ce que toi, tu vas aller chercher la sainteté? Dieu est juste. Dieu est saint. Alléluia. Et ce Dieu est un Dieu qui opère des signes et des miracles. Quand on parle de ça, les gens voient la guérison des malades, l'ouverture des yeux des aveugles, la marche des paralytiques. C'est bien. Ce sont des miracles. Mais le plus grand miracle que Dieu fait là, c'est la transformation de l'être humain en un homme mort à la vie, en un homme pourri à la sainteté, en un homme injuste à la justice. Ça, c'est le plus grand miracle que Dieu fait d'abord dans la vie de l'homme. Les miracles là, ouvrir les yeux des aveugles, et avoir les choses, les malades guéris là. Tu vas mourir avec une autre maladie encore. Et tu peux aller en enfer. Si tu n'as pas reçu le grand miracle de Dieu, qui est la transformation de ta propre vie. Bien aimé frères et sœurs. Et quand tu as compris réellement ce message, que ce Christ là, il est devenu pour toi le péché, la mort, la maladie, la malédiction,
Et tout ça, et que toi tu es devenu la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu. Même s'il y avait une maladie dans ton corps là, maladie va dire, hey, monsieur, ne me crée pas de problème, laisse-moi partir. Je plie mes bagages et je m'en vais. Parce que là où je suis là, je suis mort si je reste ici. Est-ce que vous comprenez? Parce que Christ et la maladie ne peuvent pas cohabiter ensemble. Vous entendez? C'est pourquoi il a dit, il est le Dieu qui opère les miracles. Le fait que tu as rencontré le divin, quand il rencontre l'homme pécheur, il le change. Quand il rencontre l'homme malade, il le guérit. Quand il rencontre l'homme mort, il le ressuscite. C'est ça. Regardons maintenant dans Daniel. Allons dans le livre de Daniel, au chapitre 6, le verset 25. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations. Après quoi? Après que Daniel ait été accusé faussement. Après que ce Daniel-là ait souffert des intrigues, des complots de ses collègues ministres. Regardez le verset 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. Qui devait être dans tout le royaume. Et le roi mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Il les surpassait. Parce qu'il y avait en Daniel un esprit supérieur. Vous voyez? Le divin avait rencontré ce tume-là. Cet esprit supérieur en lui. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Vous voyez? Quand le divin et l'ami et l'humain se rencontrent, vous voyez? Il y a une différence. Ce humain-là va surpasser les autres humains. Parce que il va se rendre compte que celui qui est avec lui là, voyez, fait la différence. Et quand on parle de la différence entre la nouvelle création et le monde, on ne parle pas de tes oreilles, on ne parle pas de tes yeux, on ne parle pas de ton corps, on parle de ton être spirituel qui a rencontré le divin, qui a fait de toi un être différent, qui n'est plus humain, tu es maintenant spirituel. Alléluia. Et ça fait que aux yeux des gens, tu deviens la solution. Vous voyez? Du monde. Tu deviens la solution du monde. Bien aimés frères et sœurs, quand le divin et l'humain se rencontrent, tu deviens la solution du monde. Et cet homme-là, ayant reçu l'Esprit de Dieu, avait maintenant une supériorité sur les autres ministres.
Vous savez, la jalousie n'a pas commencé sur la terre. La jalousie a commencé au ciel avant de descendre sur la terre. Et c'est la jalousie qui a amené Lucifer à devenir Satan. Et depuis qu'il est devenu Satan, tous ceux qui n'ont pas de rencontre avec le divin là sont sous cet esprit de jalousie. Regardez, ces trois chefs-là, les deux se sont levés contre l'autre. 2 contre 1. En démocratie, ils sont gagnants. En démocratie, ils sont majoritaires. En démocratie, c'est eux qui gagnent. Daniel était seul. Et ils étaient 2. Donc, 2 contre 1. Ça ne marche même pas. Mais mon frère, quand le divin et l'humain se rencontrent, mon frère, ma soeur, tu deviens imbattable. Tu deviens invincible. Tu deviens supérieur. Même le monde entier réuni contre toi, sans Dieu, et que Dieu est avec toi. Mon frère, tu marcheras sur les têtes. C'est comme ça. Essayez devant vous. Je ne suis pas en train d'inventer là. Bien aimés frères et sœurs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recherché. Ils ont cherché. La Bible dit ici que les chefs et les satrapes là cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Vous voyez? Et ils n'ont pas un esprit pour développer le bien-être des autres et le royaume. Leur sagesse, leur intelligence, leur onction, c'est de chercher des problèmes dans la vie des autres pour les accuser. Vous voyez? C'est ce que Satan fait tous les jours. La Bible dit, tel père, tel fils. Si Dieu est amour, son fils est amour. Si Dieu est pardon, son fils est pardon. Si Dieu est patient, son fils est patient. Si Dieu il est doux, son fils est doux. Mais ici là, tel père, tel fils là, Satan est un tueur. Son fils est un tueur. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Satan égorge. C'est écrit dans Jean 10, verset 10. Satan tue les gens. Il égorge les gens. Son fils ne peut rien faire que d'égorger et de tuer. Écoute-moi là. Je te parle. Satan, son fils est comme lui. Satan est un voleur. Il est voleur. C'est écrit dans Jean 10, verset 10, qu'il est un voleur. Son fils ne peut rien faire d'autre que de voler. Vous voyez non? Les gens disent non. Il faut respecter les droits des gens. Quel droit? Quel droit? Quel droit? Est-ce que celui qui a tué là, il a respecté le droit de l'autre? Pourquoi le monde est injuste comme ça là? Celui qui a tué là, il a respecté le droit de l'autre. Celui qui a tué là, il n'a pas de droit. Arrêtez vos histoires de droit. Quel droit? La droiture est en Dieu. Les lois que vous avez votées comme droit là, ce n'est pas des lois. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'un voleur peut voter une loi qui va condamner un voleur? Il est bête, non? Il sait que lui-même il est un voleur. Il va voter une loi qui va te condamner. Ou bien quelqu'un qui est un assassin, vous croyez qu'il va voter une loi qui va condamner l'assassin? Quelqu'un qui est un homosexuel, vous croyez qu'il va voter une loi pour condamner l'homosexualité? Mon frère, ma soeur, on dit droit, il a droit. Quel droit? Donc celui qui couche avec sa mère, vous allez dire que c'est son droit. Vous avez dit que c'est son droit de coucher avec sa mère.
Parce qu'il est libre de choisir sa sexualité. Le feu de Dieu va tomber sur vous. Ça barankala. Ça c'est quoi ça? Oh, arrêtez d'agacer les gens là. Droit, quel droit? Tu connais droit? Tu as fait quel droit? Droit de mensonge, oui. J'ai le bien droit. Ici, il cherchait à accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais quand le divin rencontre l'humain, vous ne pouvez pas trouver autre chose en lui pour l'accuser si ce n'est que sa fidélité à son Dieu. La Bible dit, mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle. Ah, voilà un terme aujourd'hui qui est devenu vulgaire. Daniel était quoi? Fidèle. Fidèle à qui? À son Dieu. Fidèle à qui? À la parole de son Dieu. Fidèle à qui? Aux ordonnances de son Dieu. Fidèle à qui? Au commandement de son Dieu. Alléluia. Il était fidèle. La Bible dit, un homme fidèle, qui le trouvera? Il dit, tout le monde proclame leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Voilà l'exemple d'un homme fidèle. On a trouvé, on a cherché, on n'a rien trouvé. Mon frère, ma soeur, un fidèle ne couvre pas le mensonge pour faire passer pour vérité. Vous voyez? Un homme fidèle, on ne peut pas trouver quelque chose à le condamner si ce n'est pas sa fidélité envers son Dieu. Et ils ont dit qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Regardez la vie de ce jeune homme-là. On ne parle pas d'un vieillard. Jeunesse chrétienne là, écoutez-moi. On ne parle pas d'un vieillard ici. On parle d'un jeune. Un jeune comme toi. Il avait toutes les sensations en lui. Il avait toutes les émotions en lui. Mais on dit que chez lui là, on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Vous voyez? Pourtant, il était ministre. Il connaissait aussi bien vivre comme les autres. Il connaissait faire aussi 10 plus 15 et je retiens 1. Il connaissait faire tout ça. Mais il n'a pas fait, il n'a rien trouvé. Rien de mauvais. Ses accusateurs n'ont trouvé chez lui. Toi qui m'écoutes là, est-ce que toi et moi, si aujourd'hui là, nos accusateurs là, ils venaient pour fouiller ta vie, est-ce qu'ils peuvent donner ce témoignage comme ils ont donné à Daniel? C'est ça. Le divin et l'humain, quand ils se rencontrent, mon frère, il y a un témoignage qui ressort. Un témoignage à la gloire de Dieu. Un témoignage qui montre que cet homme-là, il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la malédiction à la bénédiction. Il est passé du péché à la sainteté. C'est ça. Vous savez, la connaissance n'est pas stagnante. La connaissance augmente. La connaissance augmente. Et plus la connaissance augmente, plus la crainte de Dieu aussi s'intensifie dans ta vie. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Oui. Mon frère, ma soeur. Et la Bible nous dit ici,
Ces hommes dirent alors, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel-là. C'est ça le témoignage même d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu. À moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Si c'est dans la loi de son Dieu là, on va l'attraper là-bas bien. Parce qu'il est fidèle à la loi de son Dieu. Si on veut l'amener à désobéir à une de ces lois-là, là on va l'attraper. Voyez? Puis ce chef et cet attrape-là se rendit tumultueusement auprès du roi et lui parlait ainsi. Roi Darius, vit éternellement. Voyez, le menteur, sa bouche est mielleuse. L'assassin, sa bouche est mielleuse. Voyez, le destructeur, sa bouche est toujours mielleuse. Vis éternellement, roi. Vis éternellement. Lui, il est Dieu. Et les gens acceptent ses flatteries. Hein? Toi, tu peux vivre éternellement. Tu es Dieu. Hein? Tu es Dieu. Quelqu'un vient te dire, oh, vis éternellement. Oh, vis éternellement. Toi, vis éternellement. Il n'y a pas quelqu'un comme toi. Sans toi là, le monde est foutu. Wallahi, Sabali. Tu es né où? Hein? Tu as 4 pattes? Les gens aiment qu'on les flatte quoi. Là où moi je suis là, tu peux me dire tout. Mais quand moi je m'assois là, je me regarde là, je dis, tu n'as pas dit que tu es idiot. Si tu t'amuses à accepter ces flatteries là, tu vas mourir jeune. Je ne suis pas bête. Moi je vais vivre longtemps. Quand tu vas me dire, vis éternellement. Moi je suis Dieu. Quitte là-bas. Parce que quand quelqu'un vient, il commence comme ça. Il a quelque chose à dire. Et on a fini avec les gens dans ce sens-là. Vous voyez, quelqu'un vient, il commence à dire, hey, pasteur, vos enseignements là. Mais on dirait que Gabriel même qui est descendu pour nous parler quoi. Non, vous avez la parole. Oh, vous avez l'onction. Mais Dieu est avec vous. Quand quelqu'un commence à vous dire ça, attends seulement. À la fin là, il va amener son problème là. C'est ça. Qui est vous? Tu veux manger le pain du roi. Tu vas aller parler mal. S'il lui dit qu'il est mauvais, tu sortiras avec un bateau sur ta tête. Donc l'homme n'est pas bête. Donc ils sont arrivés, ils ont commencé à dire, oh, vis éternellement. Tous les chefs du royaume là, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal. Vous voyez? Regardez leur mensonge. Il dit tous les chefs du royaume, les intendants du royaume, les satrapes du royaume, les conseillers du royaume et les gouverneurs du royaume sont d'avis. Ils sont d'accord. Pourtant c'est faux. C'est pourquoi quand les gens veulent parler, ils disent tout le monde a dit ça. Tout le monde fait ça. Comment toi tu as fait quelle enquête pour savoir que tout le monde fait ça? Tu as fait quelle enquête? Tout le monde. Quand quelqu'un commence à me dire tout le monde là, moi je sais que c'est un menteur. C'est immense. Tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde ne fait pas ça. C'est toi oui. Mais c'est pas tout le monde. Comme tu veux te protéger, tu dis que c'est tout le monde. Toi aussi tu es dedans. C'est pas tout le monde. Oh, pasteur, tu sais, tous les chrétiens là sont comme ça. Non, tous les chrétiens ne sont pas comme ça.
Oh, pasteur. Pasteur. C'est pas quelqu'un qui m'a dit. Hein. Moi-même, j'ai vu. Tous les chrétiens là. Ils ont grévé. Mon frère, tous les chrétiens. Tu es sûr? Tu as fait quelle enquête? Toi, tu as des yeux de quoi? Tu es Dieu? Tu vois tout le monde? Il dit tout le monde. Vous voyez? Avec une défense sévère. Pendant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Vous voyez? Ils ont monté un coup. Ils veulent accuser un homme et ils vont transformer ça en décret. Ils vont transformer ça en décision royale pour dire que tout le monde est d'avis d'appliquer cette loi à cause d'un seul homme, Daniel, qui n'aime pas. Et pourquoi il voulait faire du mal à Daniel? Parce que Dieu avait élevé cet homme-là. La présence de Dieu avec Daniel faisait qu'il était au-dessus des autres en sagesse, en intelligence, en fidélité, en consécration, en obéissance. Et quand quelqu'un est comme ça, là où il rentre dans un milieu, il indispose tout le monde. Tous ceux qui ne sont pas en règle dans leur vie, ils les indisposent. Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes un scandale pour le monde. Oui, vous êtes un scandale pour le monde. Parce que le monde, bien aimés frères et sœurs, quand tu arrives dans ce milieu-là, il commence à dire le sien là arrive. Le sien là arrive. Dès que vous entendez ces surnoms-là, ça montre que vous indisposez les gens. Votre présence les nuit. Ah oui? Mon frère, ma soeur. C'est pourquoi ils vont faire tout pour vous amener à être comme eux. C'est comme ça. Regardez avec Pierre. Quand Pierre a renié Jésus, il a fait quoi? Il sait que lui seul là, sa conscience le gronde. Il est parti dire aux autres, moi je vais retourner à ma pêche. Parce que j'ai eu une mauvaise vision. Je croyais que cet homme-là était ma solution. Mais voilà qu'on l'a tué comme un vulgaire type. Donc moi, je retourne à ma pêche. Je suis né dans la pêche. J'ai grandi dans la pêche. Je retourne là-bas. Qu'est-ce que les autres ont dit? On va avec toi. Vous voyez? Et Pierre a eu la conscience calmée. S'il était seul, il ne serait jamais tranquille s'il ne voyait pas les autres avec lui. Ça dit quoi? Quand vous déraillez, quand vous éloignez de la parole de Dieu, vous faites tout pour amener les gens à s'aligner de votre bord, pour calmer votre conscience, pour dire, mais vous voyez, tout le monde est d'accord avec moi. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas dans l'erreur. Pourtant, tu sais que tu es dans l'erreur. Même si les gens te flattent en disant qu'eux aussi sont d'accord avec toi. Et ils font comme toi. Mon frère, tu es dans l'erreur. Oui. Alors, ils ont pris Daniel. Ils sont partis jeter dans la fosse au lion. Parce que Daniel n'a pas refusé de continuer à adorer son Dieu. Il y a un seul Dieu qu'il doit adorer. C'est celui dont il a rencontré. Et toi aussi, tu as un seul Dieu que tu dois rencontrer. C'est celui qui t'a rencontré et qui a changé ta vie, qui t'a transformé, qui t'a fait passer de la mort à la vie, qui t'a fait passer de l'échec au succès, qui t'a fait passer de la malédiction à la bénédiction, qui t'a fait passer des ténèbres à la lumière. C'est ce Dieu seul que tu dois obéir et servir. C'est ce que Daniel a fait.
Et les gens ont cherché à le tuer. Mais je vais vous dire une chose. Celui et le divin qui vit ensemble, tu ne peux pas le tuer avant son temps. Vous entendez? Un jour, il y a un pasteur qui est parti dans un village pour prêcher. Et l'évangile n'est jamais rentré dans ce village. Quand il est arrivé, il est allé sur le chef du village. Il s'est présenté et le chef du village lui a dit, il n'y a pas de problème. Oh, tu peux venir annoncer ta bonne nouvelle. Mais le bras droit du chef là, vous savez que chaque chef a son féticheur. Lui, il n'était pas d'accord avec le pasteur. Et le pasteur est parti pour évangéliser au marché. Et lui, il est parti à la maison. Et il a travaillé pour envoyer la foudre sur le pasteur. Et en plein jour, un nuage s'est formé. Ça a commencé à envoyer la tempête et les éclairs. Le pasteur était toujours en train de prêcher au marché. Et quand le tonnerre là est venu, le tonnerre, tout le monde, les gens qui étaient au marché là, ils ont vu le tonnerre. Une lumière éblouissante. Et après, ils ont vu le pasteur qui était toujours en train de prêcher. Quelque temps après, il voit le féticheur du chef là qui court et qui vient au marché. Les gens attendaient qu'il va faire un scandale. Quand il est arrivé, il s'est jeté à genoux devant le pasteur. Il dit, pardonne-moi, viens à mon secours. Mon fils est en train de mourir. Et le pasteur a arrêté la croisade et il a suivi le féticheur. Il est parti chez lui à la maison. Et les gens du marché ont suivi pour aller voir. Arrivé, ils ont vu que l'enfant là était en train de gonfler comme un ballon. Parce que la foudre est tombée sur lui. Il a commencé à gonfler, à gonfler, à gonfler. Et il a fait tous ces fétiches là, il n'y avait rien. C'est pourquoi il a couru venir sur le pasteur. Et le pasteur a levé la main sur le pasteur. Il a dit à Dieu, cet homme a reconnu que tu es l'unique Dieu, le vrai Dieu, le Dieu tout-puissant. Et que je ne suis pas venu ici pour faire du mal à quelqu'un. Pardonne-le de son péché. Et guéris son enfant. Il a posé les mains sur l'enfant. Et devant tout le monde, l'enfant a commencé à descendre, à descendre, à descendre. Et l'enfant est revenu en vie. Et c'est comme ça que l'église a été implantée dans le village là-bas. Mon frère, ma soeur, la parole sans la puissance, personne ne croira à ton Dieu. Mais quand les gens voient la parole accompagnée de la puissance, ils savent que ton Dieu est vrai. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi ils n'ont pas pu tuer Daniel. On l'a jeté dans la fosse aux lions. Mais Daniel, il a dormi avec les lions. Il n'a jamais passé une bonne nuit comme ce jour-là. Et quand il est sorti, il était en bonne forme. Vous voyez? Mais ceux qui ont comploté contre lui, frères et sœurs, et qui voulaient sa mort, qui voulaient le détruire, qui voulaient le détrôner, et qui voulaient empêcher Dieu de l'élever, le roi a dit, bon, moi je suis d'accord avec vous. Vous allez venir. Daniel m'a dit que les lions là ne sont pas morts. Mais vous savez, moi je ne crois pas à Daniel. Vous allez venir ici, vous deux là, avec vos femmes, vos enfants, vous allez venir rentrer, vérifier l'existence des lions là pour me donner la preuve qu'ils sont vivants. Ah oui. Ils ont dit, oh roi, pardonne-nous. Ils sont partis attraper les pieds de Daniel. Pardonne-nous. Daniel a dit au roi, pardonne-le. Et le roi a dit, quand moi j'ai voulu te pardonner, est-ce qu'ils ont accepté? C'est qu'ils ont sémé, ils ont récolté. Ils n'ont qu'à descendre. Quand on les a jetés dans la fosse de lion, là, avant même que le premier là n'atterrit le sol, là, c'est dans le ventre du lion. Eux, leurs femmes et leurs enfants, à Sahara, tout le monde, dans le ventre du lion. Pourquoi? Vous voyez, ce que vous sémez, c'est ce que vous récoltez.
Regardez, il y a des gens, ils ne savent pas qu'ils sont en train de se détruire en s'en prenant à des innocents chrétiens, simplement qui sont là pour annoncer la bonne nouvelle. Ils vous ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils n'ont pas cherché votre femme. Ils n'ont pas tué votre enfant. Ils n'ont pas attrapé votre mouton. Ils n'ont pas volé votre argent. Mais vous les en voulez pourquoi? À cause de Jésus. Celui dont vous allez rencontrer un jour, Nabi Issa, vous allez le rencontrer face à face. Vous allez dire ce que vous avez fait de lui sur la terre. Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, ceux qui nous regardent, je vous en prie que votre connexion avec ce divin soit réelle. Et vous verrez, tout va changer dans votre vie. Je suis un témoignage pour vous. Tout va changer dans votre vie. Je parle de ce que je vis. Je ne suis pas un théologien. Je vous parle de ce que je vis. C'est mon expérience avec la parole de Dieu que je vous parle. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que son esprit vous conduit réellement dans une connaissance profonde, afin que votre crainte de lui augmente encore plus qu'auparavant, et que sa grâce surabonde dans vos vies, et que vous soyez un bon témoin, un bon fidèle, au nom de Jésus-Christ, pour manifester la gloire de Dieu. Amen. 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 Amen.